Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi je pense que dans 90% des cas, être le moins cher, c'est une mauvaise stratégie en e-commerce et même dans plein de secteurs. En fait, je t'ai déjà parlé qu'il faut avoir une différence qui justifie le fait qu'on va acheter chez toi. Et ça paraît normal, ça paraît évident et la plupart du temps, les e-commerçants vont essayer d'utiliser comme stratégie d'être le moins cher parce que c'est la stratégie qui paraît la plus logique. On aime bien acheter des produits pas chers, on n'aime pas dépenser de l'argent inutilement. Du coup, ce que je vois très souvent, c'est des e-commerçants qui baissent leur prix en espérant que ce soit une solution pour que les gens achètent chez eux. Mais le problème, c'est que quand je discute avec eux et que je leur dis « Ok, c'est quoi ton argument qui fait que je vais pouvoir acheter chez toi, qui va me dire ok, c'est pour cette raison-là que je dois acheter chez moi. » Et ils vont me répondre la plupart du temps, on fait partie des moins chers. Et là, il y a un gros problème. Parce que on fait partie des moins chers, ça ne veut pas dire je suis le moins cher. Et ton argument qui va décider les visiteurs à acheter chez toi, il doit être unique. C'est-à-dire que personne ne doit être comme toi. Personne ne doit être meilleur que toi dans ton domaine. Donc si tu dis on fait partie des moins chers, il y a forcément quelqu'un qui est moins cher que toi. Et le résultat, c'est que j'ai aucune raison d'acheter chez toi. Parce que si l'argument c'est moins cher, eh bien je vais aller chez le moins cher. Pas chez quelqu'un qui est moins cher que d'autres, mais plus cher que certains. Donc déjà, le premier argument, on fait partie des moins chers, ce n'est pas un argument de vente, ce n'est pas un argument qui va faire que je vais acheter chez toi. Donc déjà, tu peux pas faire partie des moins chers, tu dois être le moins cher. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, dis-toi que il va falloir que tu sois plus agressif sur ta stratégie de prix, parce que si tu n'es pas le moins cher, ça fonctionne pas. Mais tu vas voir que même être le moins cher, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours une bonne idée. Pourquoi c'est pas toujours une bonne idée ? Parce que c'est l'argument le plus facile à copier. Il y a plein d'arguments que tu peux imaginer. Tu peux très bien dire que tu es celui qui a le meilleur service après-vente. Ça, c'est pas facile à copier. Parce que si moi, je suis ton concurrent et je veux avoir un meilleur service après-vente que toi, il va peut-être falloir que je mette du monde pour répondre au téléphone. Il va peut-être falloir que je me forme pour bien connaître les produits, bien connaître les problématiques des clients, bien connaître le marché, etc. Il va peut-être falloir que je fasse des horaires que j'ai pas envie de faire, que je sois dispo 24 heures sur 24, je sais rien, tu vois, ça dépend jusqu'où tu mets la barre en termes de difficulté, enfin en termes de service pour le service après-vente, mais plus ton service après-vente sera de qualité, plus la barre sera haute pour aller te chercher, pour aller faire un meilleur service après-vente que toi. Donc c'est pas facile à copier comme argument de dire on est les meilleurs en service après-vente. Alors bien sûr, on peut toujours dire je suis le meilleur dans quelque chose et ne pas le faire, mais ça tient pas la route pendant très longtemps et tu vas pas bluffer tes clients pendant longtemps. Si tu dis que tu es le meilleur dans quelque chose, évidemment il faut que derrière, il y ait des actes, il y ait des faits qui le prouvent. Et du coup, moi, si je veux aller te concurrencer, il faut que je fasse les mêmes actes, les mêmes faits et même que je sois meilleur que toi à ce niveau-là. Donc pour du service après-vente, je suis le meilleur en service après-vente, c'est pas facile à copier. Par contre, pour dire je suis le moins cher, qu'est-ce qu'il faut faire ? Simplement aller dans l'administration de ton site et baisser les prix. C'est juste ça. N'importe qui peut le faire et si j'ai décidé aujourd'hui d'être moins cher que toi, et à la fin de la journée, si je me débrouille plutôt bien et si j'ai un catalogue qui est correct, je suis capable de baisser tous mes prix suffisamment pour être moins cher que toi. Donc en une journée, je peux aller te copier et je peux même être meilleur que toi. Donc c'est un argument qui est extrêmement simple à copier. Et du coup, ça ouvre la porte à énormément de personnes. Tu vois, plein d'e-commerçants qui vont venir, plein de concurrents qui vont venir, qui vont avoir la même réflexion que toi, et qui vont arriver, qui vont se dire, ok, lui, il a ce tarif-là, moi, je vais me mettre moins cher. Et tu peux te dire, oui, mais moi, je suis déjà vraiment pas cher, ils pourront pas s'aligner, ils pourront pas baisser leur prix plus bas. En fait, si, ils peuvent toujours le faire. Encore une fois, pourquoi ils peuvent le faire ? Tout simplement parce que c'est très simple à faire, c'est juste une manip à faire dans l'administration de ton site. Et parce qu'ils n'auront pas forcément la réflexion que ça va les mener dans le mur. Ils vont peut-être se dire, je vais faire suffisamment de ventes, je trouverai une solution pour fidéliser. Et d'ailleurs,
la fidélisation, pardon, ça peut être une raison qui fait que tu aies des concurrents qui soient moins chers que toi parce qu'eux sont capables de vendre moins cher parce qu'ils fidélisent mieux que toi. Donc, attention à ça, tu peux avoir des concurrents qui vont arriver et qui vont aller droit dans le mur, qui vont mourir dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'ils pratiquent des tarifs trop bas et ils n'arrivent pas à en vivre. Mais en attendant, tant qu'ils sont là, ils sont moins chers que toi et toi, tu n'as plus ton argument. Et le problème, c'est que lui, s'il meurt, il tient 6 mois, et dans 6 mois, il y en a un autre qui arrive. Donc attention à ça, c'est vraiment compliqué de toujours être le moins cher parce que tu vas avoir des concurrents qui vont avoir exactement la même réflexion, de se dire ok, être moins cher c'est facile, je sais faire, je fonce et on verra ce que ça donne. Et ce que ça va donner, c'est qu'ils vont mourir, mais en tout cas, en attendant, ce sont des concurrents qui viennent casser ton argument de vente majeur. Ça t'oblige aussi à surveiller en permanence le marché. Tu as des outils qui vont te permettre de le faire, mais c'est des outils qui sont pas encore infaillibles, des outils qui sont assez chers souvent et qui vont faire varier tes prix en permanence. C'est pas forcément simple, du coup, de surveiller en permanence ton marché et de toujours savoir si tu es le moins cher. Ensuite, il y a 2 autres problèmes. Le premier, c'est que ça va créer un cercle vicieux dans ton entreprise. Pour être le moins cher, il faut que tu arrives à gagner de la marge. Si tu gardes pas de la marge, tout simplement, tu vas faire ce que je te disais avec l'entreprise précédente, c'est que tu vas aller dans le mur et tu vas finir dans 6 mois par fermer boutique, en fait. Donc, tu es obligé de récupérer de la marge quelque part, et la plupart du temps, alors sauf si tu es très fort et que tu es capable de créer des process incroyables qui vont te faire gagner un temps incroyable, mais la plupart du temps, comment on va faire pour récupérer de la marge ? On va baisser la qualité de service, on va baisser la qualité du produit avec des matières premières qui sont moins bonnes, etc., etc. Donc, le problème, c'est que si tu fais ça, tu baisses la qualité de ce que tu proposes à tes clients. Et le résultat, c'est que tu vas proposer un produit pas cher qui ne vaut pas grand-chose, en effet. Et au fur et à mesure, ça va faire un cercle vicieux, c'est que ton produit va perdre de plus en plus de qualité, ton service va perdre de plus en plus en qualité, et du coup tu pourras le vendre de moins en moins cher. Et tu vas éduquer tes clients à ne pas acheter cher tes produits, parce qu'ils n'ont pas de raison de les acheter cher, parce que c'est pas des produits ultra qualitatifs. Résultat, tu baisses tes prix, tu baisses ta marge, tu baisses la qualité de ton produit, tu baisses tes prix, tu baisses ta marge, tu baisses la qualité de tes produits. Donc tu te retrouves dans un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment compliqué pour toi de dégager de la marge parce que tu es arrivé au stade où vraiment tu peux plus descendre plus bas. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je te déconseille d'utiliser cette stratégie. Et enfin, tu vas avoir le dernier problème que j'ai identifié, qui est que tu vas sans doute attirer des mauvais clients. Alors c'est pas toujours le cas, mais il y a quelque chose qui va se passer quand même quand tu vends des produits pas chers, c'est que déjà, pour acheter un produit à 1000, 2000, 5000 euros, je vais prendre du temps pour trouver mon produit, trouver le bon produit, parce que j'ai pas trop envie de me planter, j'ai pas trop envie de faire une erreur. Par contre, pour un produit à 5, 10, 15 euros, c'est pas grave. Je vais pas forcément me prendre la tête à chercher très longtemps. Et je vais peut-être faire des erreurs. Et le problème, c'est que si le client fait une erreur parce qu'il n'a pas pris le temps de regarder correctement ta fiche produit, de voir si c'était bien adapté à son besoin, etc., le résultat, c'est qu'il va te contacter. Et tu vas avoir du service après-vente. Du service après-vente que tu peux pas forcément facilement assumer parce que tu as pas beaucoup de marge. Donc, là aussi, c'est problématique parce que tes clients ne vont pas prendre le temps de bien regarder tes produits parce que c'est des produits qui valent pas cher. De la même manière, on a vu que si tu baisses tes marges, tu es obligé de baisser la qualité de ton service et de tes produits. Ça veut dire que tu vas peut-être proposer un produit qui est de faible qualité. Ton produit de faible qualité, il va générer des réclamations. Et on se retrouve dans le même problème, c'est que c'est des réclamations que tu peux difficilement assumer parce que ton service après-vente, tu peux pas faire un service après-vente ultra qualitatif et ultra disponible parce que tu n'as pas beaucoup de marge. Et donc, tu vas te retrouver à avoir beaucoup de réclamations clients pour des produits qui te rapportent très peu. C'est préférable de vendre des produits plutôt chers et du coup d'avoir, tu peux avoir des réclamations, mais ces réclamations, tu peux complètement les gérer parce que tu as de la marge, tu as une marge de manœuvre, ta marge bénéficiaire, ta marge que tu vas faire réellement en argent sonnante et trébuchante, c'est de la marge de manœuvre. De la marge de manœuvre qui va te permettre de rembourser tes clients, etc. De la même manière, un client qui te dit, le produit il me plaît pas, il est cassé, il fonctionne pas comme je veux, si tu fais une grosse marge dessus, tu peux lui dire, c'est pas grave, gardez-le, je vous le rembourse. Et puis, je vous en envoie un autre. Si tu fais une toute petite marge dessus, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que, justement, tu commences à y perdre de l'argent trop vite. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à ça.
Si je résume un petit peu les problématiques que tu vas avoir, et je vais t'expliquer dans quel cas, en fait, juste après, je vais t'expliquer dans quel cas tu peux être le moins cher, mais si je résume les différents problèmes, c'est que être le moins cher, bon déjà, faire partie des moins chers, ce n'est pas un argument, ok ? C'est juste être le deuxième, et être le deuxième, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu sois le moins cher. Et être le moins cher, eh bien en fait, il y a 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est que c'est extrêmement facile à copier. Le deuxième, c'est que ça va te créer un cercle vicieux où tu vas perdre de la qualité sur tes services et tes produits. Et le troisième, c'est que tu vas sans doute attirer des mauvais clients et générer du SAV que tu peux difficilement gérer parce que tu n'as pas la marge suffisante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être le moins cher ? Dans quel cas est-ce qu'on peut vraiment être le moins cher et que c'est intéressant ? Parce qu'il y a quand même des e-commerce qui s'en sortent en étant les moins chers et c'est leur argument principal de vente. La seule manière pour être le moins cher, c'est si tu as quelque chose qui te permet d'être le moins cher et de ne pas être copié. Si par exemple tu as un deal particulier avec le fournisseur et un deal que personne ne pourra recopier. Tu t'es mis d'accord avec le fournisseur et le fournisseur t'a dit « Ok, je te fais des tarifs les moins chers uniquement à toi ». Après, il peut y avoir plein de raisons comment tu fais ce deal-là, mais en tout cas, c'est toi qui as les produits les moins chers. Ou parce que tu as trouvé un fournisseur que personne d'autre n'a trouvé. Ou alors parce que tu as mis en place des process qui sont ultra efficaces et qui te permettent d'être extrêmement rapide sur la livraison, sur la gestion de ton entrepôt, etc., etc. Donc, tu dois avoir un argument particulier. Par exemple, Amazon, leur argument de vente principal, c'est pas d'être les moins chers, mais par moment, ils se permettent de faire des tarifs ultra bas. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent énormément en masse et parce que de toute façon, ils peuvent vendre à perte. Donc, ils peuvent vendre à perte tout simplement parce que derrière, ils ont une fidélisation qui est énorme. Donc, Amazon pourrait très bien se dire, on va être les moins chers. Et tu pourrais pas aller les copier parce que tu n'as pas la fidélisation qu'ils ont derrière. Ni les process, etc. etc. Typiquement, Amazon sont sans doute parmi les moins chers en termes de livraison. Parce qu'ils sont capables de compenser ça par la fidélisation qu'ils ont derrière, la quantité de produits qu'ils sont capables de vendre. Donc toi, tu dois être capable de te dire, ok, si je suis le moins cher, qu'est-ce qui me permet d'être le moins cher ? Comment je fais ? Ça peut être en achetant une quantité astronomique de produits qui fait que personne d'autre ne va acheter autant de produits que toi. Par contre, derrière, à toi d'être capable de les écouler. Mais réfléchis à ça. Si tu veux être le moins cher, il ne faut pas qu'on puisse venir te copier simplement en changeant le prix. Et une fois que tu dis que tu es le moins cher, justifie-le. Parce que justement, les gens pourront comprendre que, ok, lui, il est moins cher, c'est pas parce qu'il a réduit la qualité de mes produits, c'est pas parce qu'il a juste décidé ça en claquant des doigts, c'est parce que il a derrière un vrai processus, il a derrière quelque chose qui justifie qu'il est moins cher. Donc, je vais avoir des bons produits, je vais avoir un bon service derrière, et je peux acheter chez lui en étant en sécurité et être sûr et certain que je vais payer moins cher ici que partout ailleurs. Voilà, j'espère que cet épisode te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles. Ça permet de faire connaître le podcast. Et moi, ça me fait plaisir, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça te prend 5 minutes. Si tu peux faire ça, c'est génial. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.